Oui, alors ce PCAET, je pense que De Gaulle l'aurait appelé un grand machin. Quand on voit ce qu'il y a dedans, et si je vais m'en tenir, parce que je vais essayer d'être bref, à ne serait-ce qu'à la qualité de l'air, qui est un droit reconnu par l'ONU comme un droit universel, hein. On a le droit à respirer de l'air pur. Et quand on voit qu'on prévoit un COM, que les shifters ont annoncé comme à lui seul en capacité de détruire tous nos espoirs de décarbonation pour rester dans les clous, à lui seul, quand on voit encore une fois 2 incinérateurs, un pour les boues, un pour les déchets, quand on voit que même quand on veut faire encore de la chaleur, on brûle du bois, qui dégage quand même des particules fines, il faut quand même le savoir, renseignez-vous, c'est pas de la géothermie et c'est pas du solaire. Et quand on cherche les véritables alternatives écologiques pour la qualité de l'air notamment, ben on n'en a pas, à part un tout petit peu de géothermie, et le solaire, il est inexistant. Alors, je vous prends l'exemple du solaire parce qu'il n'y a pas mieux que le solaire pour réfrigérer quand on a chaud. C'est-à-dire que, par définition, quand il fait chaud, il y a du soleil. Quand il y a du soleil, on fait de l'énergie et donc on peut rafraîchir. Mais non, nous, on va produire de la chaleur, figurez-vous, alors qu'on a froid au maximum 3 à 4 mois par an. Donc on voit bien que toutes ces absurdités que nous faisons sur la production énergétique, qui n'est absolument pas renouvelable, comme il est écrit dans ce document, sont encore une fois des postures qui visent à faire croire, avec des échéances assez longues, qu'on va être dans les clous et que nous allons respecter les règles. Nous n'allons pas les respecter, malheureusement, et nous n'allons pas pouvoir avancer avec ce PCAET, qui est gravement déficient, sur notamment, je vous le dis, les grands sujets relatifs à la qualité de l'air et à la santé publique. Parce que qu'y a-t-il de plus important que la santé publique? Est-ce que c'est de s'imaginer, je ne sais trop quoi, quelle structure industrielle serait souhaitable, tel intérêt qu'il faudrait pousser par rapport à un autre? Le but, c'est la santé de la population des Montpelliéraines et des Montpelliérains. Malheureusement, je pense que tout ce qu'on affiche là-dedans ne va pas dans ce sens-là. Très clairement, ne va pas dans ce sens-là. Il y a d'autres décisions à prendre, beaucoup plus volontaristes. Et je vous le dis, la géothermie, le solaire, seraient des éléments qu'il aurait fallu explorer beaucoup plus. Parce que je vous le signale, une petite idée au passage, nous avons justement des grandes décharges comme Castries et comme celle du Tot, où si nous faisions des champs de panneaux solaires, on pourrait produire sur ces terres qui ne sont pas cultivables énormément d'énergie avec le soleil, et à ce moment-là, pas polluant. On a des pistes, énormément de pistes qu'on pourrait prendre. Seulement, on est resté à Montpellier, je ne sais pas pourquoi. Sensibilité au lobby, on est resté dans l'ère du feu. On veut la combustion à tout prix. On fera tout par de la combustion. Voilà où nous en sommes. C'est triste, je le regrette, mais on ne trouve pas d'autre issue que la combustion. Je vois qu'au niveau de la région, on parle d'éoliennes. Alors là, il y a au moins le vent qui va rentrer en ligne de compte, une énergie primaire qui sera gratuite et non polluante. Il peut y avoir d'autres inconvénients, je ne le cache pas, sur les éoliennes en mer, mais en tous les cas, au moins, là, sur la qualité de l'air, ça ne bougera pas. Toute la politique de la métropole de Montpellier, malheureusement, va être relativement calamiteuse dans ce niveau de la qualité de l'air et de la santé publique.